Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Aujourd'hui, il n'y aura pas de choix. Pour ça, j'ai utilisé La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Un autre oracle d'elle, La Voix des êtres stellaires. Et puis, en petit conseil de fin, j'ai pris l'oracle des messages de ton âme. Donc, bien évidemment, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. C'est parti, on va voir quels sont les messages du jour. Alors, déjà, j'ai pris le dos de deck de La Voix des artisans de lumière parce que c'était magnifique et que ça nous donnait, on va dire, une énergie générale, puisqu'on a eu Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc cette carte est vraiment magnifique. Elle vient bien évidemment nous rappeler que nous sommes entourés et soutenus. Elle vient aussi peut-être nous parler de nos ancêtres avec l'Égypte à l'arrière, mais aussi de nos dons et capacités. Elle nous rappelle que même si la tâche ne nous paraît pas toujours aisée, qu'on est venu semer chacun à notre manière, notre petite graine de lumière pour faire émerger ce nouveau monde qui prend du temps et qui est engendré, je dirais, depuis des siècles. Donc il y a une évolution, c'est comme s'il y avait des paliers et que là, on cherchait à passer un palier. Donc elle nous rappelle aussi d'être dans l'ouverture de cœur, d'être dans la foi de nous-mêmes, de la vie, de l'univers, et de semer notre lumière, de semer notre amour et d'y croire, puisque chacun, à notre manière, on participe à ce nouveau monde. Alors, pour certains, ça va être de manière plus concrète, je dirais. On a des personnes qui vont être vraiment tournées vers la médecine quantique, la médecine énergétique, l'holistique. Voilà, ça fait vraiment partie, on va dire, de leur travail. Et puis d'autres, ça peut se manifester sous différentes formes et plus personnelles. Et en fait, il n'y a pas quelqu'un qui fait mieux que l'autre, puisque chacun participe à sa manière et que chacun n'est pas venu œuvrer dans la même forme, on va dire, dans son incarnation terrestre. Donc, ça nous rappelle que à travers le portail qui s'est ouvert le 2-2 et qui se referme le 22, les énergies sont très puissantes. On a des énergies cosmiques et telluriques avec des présences ascensionnées, mais aussi christiques, archangéliques, stellaires. Voilà, on voit que tout est fait pour, comment dire, réveiller des choses en nous, guérir des choses en nous. Et c'est vraiment un soutien par rapport à ce que chacun vit et sur comment chacun partage sa lumière, je dirais. Peut-être qu'elle vient nous dire aussi quelle est ma contribution à ce monde ou à ce nouveau monde. Un petit rappel de peut-être refaire un point, de constater aussi l'évolution de notre cheminement. Donc, j'ai envie de dire que ça commence très bien. Vous avez vu, on est entouré par les roses et les coquillages aujourd'hui. Donc, l'énergie de la terre et de l'eau qui peut faire penser effectivement à l'énergie tellurique et céleste. Donc, à travers cette grille cristalline, il y a des énergies qui passent. En fond sonore, je ne pense pas que vous l'entendiez,
mais j'ai mis une musique fréquentielle où est mélangé le 432 Hz et le 528 Hz qui sont reliés au chakra du cœur, puisque la rose est une guérisseuse, donc elle va vous accompagner à travers cette guidance sur ce que vous traversez actuellement, si vous vous autorisez bien évidemment à recevoir ces énergies ainsi que celles des cristaux. On continue. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc là, on est vraiment centré sur le chakra cœur, qui est la porte de l'âme, je dirais. Et c'est comme si on était invité à sortir de notre dualité et à refaire l'équilibre entre le yin et le yang. Là, c'est ce qui me vient en premier lieu. Et ensuite, c'est un rappel que les réponses sont dans notre cœur et que plus on prend du temps avec nous-mêmes pour nous découvrir, pour nous apaiser, pour nous guérir, et plus ça va être facile d'entendre et d'écouter notre âme, je dirais. On peut aussi penser au chakra sacré sur cette carte, donc je dirais que c'est une invitation à prendre du plaisir, à vous accorder des moments de plaisir, que ça soit par une activité manuelle, artistique, sportive, associative. Qu'est-ce qui vous met en joie ou vous mettrait en joie si vous vous autorisiez à prendre le temps et en même temps aller nourrir ce chakra sacré vous reconnecte à peut-être des mémoires à nettoyer pour certains. Là, c'est ce qui me vient aussi. Donc, que ce soit la reconnexion à la créativité, à la joie pour certains, ou le nettoyage karmique pour d'autres, c'est un temps pour soi, un temps de reconnexion à son temple intérieur, comme le dit la carte. Donc, quel dévouement vous vous accordez à vous-même, parce que bien souvent, on offre beaucoup aux autres, que ce soit de son écoute, de sa présence, de son temps, ou d'autres choses, hein, peu importe. Et du coup, c'est du temps en moins passé avec soi, parce que ça nous paraît très important d'agir en ce sens, et puis parce que c'est comme si c'était inné aussi. Mais là, c'est une invitation à se reconnecter à soi profondément, parce qu'avec les énergies que l'on reçoit, il y a de grandes guérisons qui sont possibles, et en étant à l'écoute de son âme, on saura comment avancer sur notre chemin, et ça peut vraiment apporter de grands déblocages. Donc, si vous êtes appelé par des méditations, des soins énergétiques, la lithothérapie, le yoga, enfin, peu importe ce qui vous appelle, écoutez-vous et offrez-vous ce temps ou ce cadeau. Parce que je sens là qu'avec cette ouverture du chakra cœur, pour certains, ou cette plus grande ouverture, il y a de fortes guérisons qui arrivent personnelles, mais qui vont bénéficier au collectif, et c'est surtout qui vont vous amener à agir différemment ou à penser différemment. Là, on sent des élévations de conscience, des ouvertures d'esprit, des ouvertures de cœur. Et en tant qu'artisan de lumière, ça fait partie des graines que l'on vient semer. Donc, j'y vois ça comme un encouragement, comme un soutien, comme si on vous disait, ben, tu as bien avancé sur ton chemin, continue, ne baisse pas les bras. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens très fatigué ou un peu le moral dans les chaussettes. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, tu vas rebondir. On t'envoie ce dont tu as besoin justement pour rester dans cette énergie positive et cette évolution. Ah bah tiens donc, on la retrouve. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Donc on voit bien que avec la carte précédente, ça y est, là on est dans l'ouverture, on est prêt à lâcher. Et on est prêt aussi à reconnaître que les défis que l'on a traversés, nous ont révélé. C'est vraiment une invitation à prendre conscience de notre transformation et d'être doux et bienveillant avec nous-mêmes, parce qu'on a tendance à être très exigeant
pour certains ou trop laxiste pour d'autres. Donc, peu importe votre situation, là, on vous invite à prendre soin de vous. La rose, c'est un puissant apaisant psycho-émotionnel. Donc, peut-être que si vous êtes dans les montagnes russes émotionnelles actuellement, c'est une invitation à travailler avec elle sous différentes formes, selon comment ça vous appelle. Ça peut être tout simplement mettre de l'encens à la rose à la maison. Ça peut, être prendre un bain avec des pétales de rose, des cristaux tels que le quartz rose, puisqu'on est sur le chakra du cœur. Ça peut être aussi tout simplement aller s'acheter des fleurs, humer leur parfum, les mettre à une place privilégiée dans votre intérieur, parce que c'est y apporter un peu de lumière, un peu de beauté, et elle révélera sûrement aussi la vôtre. Donc ça a plein de formes différentes. Ça peut se faire aussi un soin du visage à base d'hydrolat de rose, un masque à la rose, peu importe comment ça vous appelle. Prenez ce temps pour vous. Si vous vous dites que ça va se passer sous forme de bain, je vous invite à mettre une petite bougie, à mettre les pétales comme je vous ai proposé, les cristaux, à mettre une petite musique fréquentielle. Si c'est un soin du visage, pareil. Voyez comment vous allez prendre soin de vous pour guérir cette sphère émotionnelle, pour guérir aussi ces mémoires karmiques qui peuvent être liées au cœur ou au chakra sacré, donc des mémoires souvent douloureuses qui réapparaissent très régulièrement dans notre vie pour nous montrer ce qui a besoin d'être libéré ou apaisé. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous-même, parce que là, vous arrivez à un tournant et on sent qu'il y a vraiment cette ouverture pour libérer, mais en même temps accueillir cette nouvelle version de soi, cette ouverture de cœur, d'élévation de conscience, ce que l'on a envie de partager avec les autres, de ses connaissances, de ses compétences, de son vécu. On ressent des personnes qui cherchent à apporter l'apaisement, la paix, l'harmonie, la lumière, malgré la tempête médiatique, on va dire, malgré ce qui est véhiculé par la société, malgré ce qui peut remonter en négatif par rapport au collectif. J'entends l'union fait la force, donc donnons-nous la main les uns les autres, parce que nous sommes un, et qu'à travers notre lumière, on peut faire grandir celle de la terre, je dirais. C'est une invitation aussi à se rappeler pourquoi on est venu. Et qu'est-ce qu'on cherche à incarner dans cette vie-là, qu'est-ce qu'on cherche à transmettre. Waouh, c'est beau, regardez. Libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc, vous voyez, là, on est en train de vous dire que les énergies que l'on reçoit sur ce mois de février nous permettent de grandes guérisons de l'âme, des guérisons karmiques, des libérations de vœux, mais aussi de schémas. Donc, c'est une occasion, et il y en aura plusieurs dans l'année, mais là, je ressens des énergies bien particulières qui nous permettent d'ascensionner et surtout de retrouver une liberté qui a pu vraiment nous freiner très régulièrement sur notre chemin et de manière très insistante. Donc, c'est vraiment lié au relationnel, que ça soit la relation à nous-mêmes ou la relation aux autres. C'est lié au plan familial, sentimental, principalement. Et là, avec ces trois femmes qui s'élèvent, on a la Trinité, baignée par la lumière de la Lune. Donc, c'est une invitation à écouter ses intuitions, à ne pas avoir peur d'aller descendre voir ses ombres pour les libérer. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qu'il est certain, c'est qu'il y en a qui vont se libérer d'elles-mêmes par les énergies qu'on reçoit. Donc, il y a toujours un travail de conscience qui s'opère dans ce que l'on fait, mais il y a aussi de l'inconscient. Avec cette carte, on est sur la nuit aussi, donc il y a des personnes parmi vous qui travaillent beaucoup la nuit, même si vous n'en avez pas conscience. Il y a de plus en plus de personnes qui font de voyages astraux.
et qui portent des guérisons pendant la nuit. C'est aussi pour ça que vous pouvez ressentir cette grande fatigue. En tout cas, n'hésitez pas à, comment dire, à poser des intentions très claires quant à ce que vous souhaitez libérer et ce sur quoi vous voulez avancer. La sororité de la rose, elle est toujours là. Beauté et dévotion, prêtresse mystique, enseignante. Donc là, on est en train de vous dire que vous faites partie de cette sororité, que vous avez été prêtresse mystique, enseignant, et qu'à vos heures actuelles, vous l'êtes encore, vous êtes cette émanation-là, et vous faites partie des âmes qui sont venues se consacrer à servir l'humanité. En tout cas, c'est un peu, je dirais, comme des élus. Alors, on l'est tous hein, d'une certaine manière, mais c'est comme si là, certains faisaient partie d'un club bien particulier et qui sont là pour semer la lumière, l'ouverture de conscience et de rappeler que la beauté est en toute chose, peu importe ce que l'on vit. Et c'est en regardant autour de soi la beauté déjà de la nature, de s'y reconnecter et de voir comment elle travaille par elle-même, que ça nous reconnecte à notre beauté intérieure et à la création et à porter un regard plus doux et plus bienveillant envers soi et envers les autres. Donc là, ça vient nous dire aussi qu'il y a des pouvoirs et des capacités qui vont se réactiver. Peut-être que pour certains, vous allez être amené à pratiquer la médecine de la rose. Hein, ça existe. Donc peut-être que vous êtes appelé par ça. Pour d'autres, c'est, je dirais, se reconnecter à des personnes de sa famille d'âme. Ou peut-être que ça l'est déjà et que vous les avez rencontrés il n'y a pas longtemps. Ou si c'est qu'une personne, vous l'avez rencontré il n'y a pas longtemps. Et qu'à son contact, vous voyez bien des transformations intérieures qui s'opèrent. C'est comme si vous étiez un miroir l'un de l'autre et que vous vous souteniez, que vous apportiez des compréhensions. Pour d'autres, je sens qu'on a des personnes qui sont axées sur les fleurs. Mais au niveau énergétique, au niveau de ce qu'elles peuvent nous apporter comme soutien et accompagnement sur notre chemin. Donc, il y en a qui vont travailler avec l'énergie quantique de la rose. D'autres, ça sera plus concret, ça sera par rapport à des produits qu'elles vont proposer. J'entends un baume pour le cœur, donc une application à mettre sur le chakra du cœur fait à base de rose et de cristaux. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que certains, en fait, utilisent déjà ce produit, le connaissent. Et peut-être que c'est une invitation à le partager pour que le plus grand nombre en profite. Et puis pour d'autres, c'est vraiment la reconnexion à certaines capacités. La rose, elle est reliée aussi à Marie, donc à la féminité, à la maternité. Quelle femme, quelle mère, quel enfant êtes-vous à travers ces émotions? Comment elles passent en vous ou sont-elles bloquées, cristallisées? Donc on en revient au plan émotionnel. Comment je peux travailler sur ça? Ensuite, on a gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Elle est magnifique cette carte. Regardez cette lumière puissante. Donc là, on voit bien, encore une fois, qu'on est sur le chakra du cœur. La porte se trouve là. Et on vous dit, laisse remonter à toi la sagesse des étoiles parce qu'elle fait partie de toi, parce que tu la portes en permanence. Je dirais de vie en vie. Elle est gravée dans ton âme. Et plus tu es proche de cette part divine et plus tu laisses ces mémoires étoilées se réveiller, se révéler et semer
tes petites graines d'étoiles pour, encore une fois, éveiller les consciences et montrer le chemin à d'autres. Et puis, se montrer le chemin à soi-même aussi, hein. Tout part de nous, bien évidemment. Donc là, il y a vraiment une puissante vibration. J'en ai des frissons. Donc, on vous dit aussi que vos ancêtres, encore une fois, sont à vos côtés et qui vous envoient des signes, des synchronicités pour vous montrer ce que vous portez en vous. Ces mémoires oubliées. Alors là, c'est de manière positive. Ensuite, on a la famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Donc, c'est très intéressant parce que, oui, peut-être qu'en ce moment, il y en a qui se sentent perdus ou qui sont dans le doute ou qui remettent des choses en question. Et là, ce qu'on vous dit à travers cette carte, c'est que déjà, vous pouvez demander du soutien à cette famille stellaire, qu'elle soit céleste ou qu'elle soit sur le plan terrestre, elle va se manifester. Elle va peut-être aussi vous aider à comprendre certaines choses. Donc, soit vous avez rencontré récemment des personnes de votre famille céleste, ou soit ça va venir à vous très prochainement. Ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. En tout cas, ces personnes-là ne sont pas là par hasard. Comme je disais tout à l'heure, c'est un soutien, c'est un réconfort que d'être entouré de ces personnes qui sont chères à nos âmes. Parce que avec elles, c'est simple, avec elles, on est authentique, avec elles, on comprend des vérités, mais de manière fluide et en toute... je suis en train de chercher mon mot, dans le respect l'un de l'autre. Voyez, ce que ça vient réveiller en nous permet de grandes avancées, mais des avancées dans la bienveillance et pas dans le défi ou le conflit. Il y a vraiment, j'arrive sur ton chemin, que ça soit pour une journée, une semaine, un mois, un an, peu importe, ou toute la vie, ça dépendra de chacun. À ce moment précis, je viens parce que je sais que tu as besoin de mon soutien et je suis là pour te l'apporter. Mais n'oublie pas que nos échanges m'apportent tout autant. C'est vraiment, on est dans l'état d'équilibre. Je donne et je reçois et ça peut être le petit coup de pouce qui fait que ce qui était bloqué par nos perceptions ou nos croyances ou nos schémas va... se dissoudre d'un coup presque. Ça va être propre à chacun. Là, pour moi, il y a en chemin des personnes qui sont considérées comme des meilleurs amis. Pour d'autres, ça va se jouer au plan sentimental. Et encore pour d'autres, ce ne sera vraiment que des personnes de passage. Mais elles marqueront cette entrée dans votre vie ainsi que leur sortie et vous aurez beaucoup de reconnaissance. Ensuite, on a ancêtres stellaires, secrets ésotériques, sagesse perdue et quête. Donc là, on est un petit peu quand même relié à l'Égypte avec les pyramides. Et en même temps, c'est comme si on vous disait, il y a cette part de vous qui est toujours active, qui se souvient, qui sait et qui grandit de plus en plus pour qu'elle prenne sa juste place, pour que tous les secrets du monde qui sont en vous et qu'on essaye de vous murmurer à votre cœur par différentes manières, je dirais, renaissent, parce que il est temps que cette sagesse et ces savoirs reprennent leur juste place. Ils ont été endormis pour des diverses raisons, mais là, ils se réveillent de plus en plus et ils font partie de ce nouveau monde. Donc, oui, d'une certaine manière, on évolue, mais il y a des bases et des enseignements sacrés qui resteront pour toujours.
qui sont comme des fondations, qui sont immuables. Et que même si, en tant qu'humain, elles sont dans nos mémoires perdues, aujourd'hui, il est temps qu'elles se réactivent et qu'elles fassent pleinement partie de nos vies. Aujourd'hui, il y a besoin que ce savoir soit de nouveau transmis, enseigné et pratiqué au quotidien. Et c'est ça qui vient se réveiller en chacun de nous, alors à différents degrés, puisque chacun a des choses à travailler à son niveau personnel. Mais là, par exemple, l'Égypte ancienne ressort beaucoup, l'Atlantide, les Lémurie, les vies antérieures pour libérer du karma. Mais c'est surtout que ces secrets ésotériques, ils vont transformer la face du monde et contribuer à ce nouveau monde. Et pour évoluer dans ce sens, il y a besoin de se rappeler, de se souvenir. Et là, c'est comme si aujourd'hui, tous autant que nous sommes, on peut être réunis au cœur de la Terre et entourés par ces énergies cosmiques, célestes, qui viennent de différents, comment dire, entités, on va le formuler comme ça, et qui nous envoyaient toute cette lumière pour réveiller nos mémoires, pour que, ensemble, nous soyons le cœur cristal de la Terre. Je ne sais pas si vous me suivez. Je trouve ça très beau, en tout cas. Merci aux présences pour les messages du jour. Ils sont très puissants. Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Regardez ça, c'est incroyable. Elle est très très belle cette carte. Je la trouve très puissante. Donc là vraiment, on voit une personne qui s'en remet à l'univers. Elle est portée par son héritage céleste et elle est portée par l'univers. Elle a foi en la vie, en l'univers, parce qu'elle est dans ce lâcher-prise. Elle est baignée dans ses énergies parce qu'elle a compris qu'en lâchant le contrôle, qu'en libérant certaines croyances et certains modes de pensée, c'est à ce moment-là qu'elle est le mieux guidée, parce que encore une fois, le contrôle est une illusion. Vous ne contrôlez pas. Alors, ça peut vous donner cette impression par moment que, oui, ça vous donne raison. Ah bah oui, bah voilà, si j'avais pas fait comme ça ne se serait pas passé. Mais ce n'est qu'une illusion. Laissez-vous porter par la vie. Et c'est en ayant foi que les miracles Ah, aidez-moi, je cherche mon mot. Se manifestent. Merci. Donc, ça demande un grand travail intérieur parce que vous vous en remettez à plus grand que vous et que c'est en s'en remettant au céleste que l'on comprend, je dirais, pourquoi on vit telle et telle chose, et c'est laisser la place pour faire émerger d'autres choses plus élevées et plus positives. C'est une invitation à regarder le chemin que vous avez parcouru et à vraiment être honnête avec vous-même par rapport aux défis que vous avez relevés. Ils vous ont transformé indéniablement. Quelle force, quelle sagesse sont ressorties de vos défis, parce qu'ils font la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est dans ces moments de vie qui viennent nous heurter, nous chahuter, nous blesser, que ce soi divin qui est en nous émerge encore un peu plus, et prend tout doucement, progressivement sa place. Je me souviens de qui je suis. Je suis une étoile, je suis la lumière, je suis le divin,
l'amour et la lumière règnent par ma porte intérieure, celle du cœur. Waouh, c'est puissant. Merci les guides. C'est très très beau, vraiment. J'ai beaucoup de gratitude quand on reçoit des messages aussi forts parce que je les vois vraiment comme un soutien. Donc on va voir les petits conseils de votre âme. Donc j'ai pris 3 cartes. Soit les 3 vont vous parler, soit il y en a une ou 2 qui vous parlent plus que l'autre. C'est le petit conseil que l'on peut vous donner. Donc le premier, on a médité. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc je sens que ça parle beaucoup celui-là. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, offrez-vous un moment de détente, de ressourcement, un moment avec vous-même. Donc peut-être que pour certains, ça passera par la méditation. Deuxième conseil, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures, remettant à toi-même, remettant à ton âme. Aujourd'hui, tu as assez d'expérience pour te faire confiance. Encore une fois, tu es guidé avec ce loup. Peut-être que c'est ton animal totem ou que à travers la lune, ces énergies t'accompagnent à de grandes compréhensions et libérations où elles te reconnectent encore plus à ton intuition pour certains. Et ensuite, on a vibré. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc là, c'est une invitation à vibrer et à s'ancrer terre et ciel, ou à entretenir cet ancrage en tout cas. C'est une invitation aussi à aller en nature. Peut-être que vous pouvez vous mettre en communion avec un arbre que vous aimez en particulier. Et si vous n'avez pas d'arbre que vous aimez en particulier, c'est une invitation à communier avec un chêne parce que c'est le roi de la forêt et que son énergie est très puissante. Et si vous manquez d'ancrage, ben vous allez vous rendre compte que ça va très vite revenir avec le chêne. Ça peut aussi vous apporter la protection. Si en ce moment vous sentez que vous avez besoin de protection, le chêne peut vous protéger. Vous pouvez l'utiliser dans votre balade en nature avec une labradorite. Ça peut faire un très beau combo. Et là, j'ai un autre message. Si vraiment la rose vous appelle et vous avez envie de travailler avec elle, donc si vous travaillez avec la rose, elle va vous permettre de travailler sur l'énergie féminine et maternelle. Si vous travaillez avec la rose blanche, on va être plutôt en lien avec l'âme, l'enfant intérieur ou les enfants. Peut-être que c'est un registre qui est en première place actuellement sur votre chemin. Et sinon, il y a la proposition de travailler avec une rose jaune qui est plus en lien avec les ancêtres et les liens karmiques. Donc, laissez l'enseignement de la rose vous accompagner, parce que je pense qu'elle a vraiment des messages pour vous. Donc, pour ceux à qui ça parle, vous avez cette possibilité-là. Et sinon, on me dit que pour certains, il y a eu de grandes avancées depuis le portail du lion, donc du 8 août 2022, qui est en lien avec Sirius et qui amène, vous savez, la sagesse divine, les connaissances, les codes de lumière et qui éveille la conscience et qui active l'ADN. Et là, on est sur l'ADN cristallin. Donc, depuis
ce mois d'août, il y a eu des grandes avancées ou des grands tournants dans votre vie pour certains. Vous en êtes totalement conscient. Vous avez même la sensation que les choses s'accélèrent et que ce qui était bloqué depuis des années est en train de se réaliser. Pour d'autres, c'est vraiment lié à votre chemin spirituel et vous voyez bien votre avancée, vos changements de position, de pensée, les libérations qui vont avec. Et pour d'autres, ça va concerner le prochain portail du lion. Ça va vraiment accélérer votre évolution personnelle et spirituelle. Donc, c'est comme si, de maintenant jusqu'à août, vous étiez en transition, en préparation, et que après, vous allez être super boosté. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que le chemin entre février et août, il va être jalonné de libération, d'opportunités, et ça arrivera à son apogée au mois d'août. Donc, je sens des opportunités. Hein. Pour certains, ça va être opportunités financières, ça va être au niveau du travail, au niveau de la vie personnelle, au niveau des rencontres. Donc, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, dites-vous bien que même si vous n'en avez pas totalement conscience, là, vous travaillez déjà pour créer ces opportunités qui vont vous faire avancer sur votre chemin. Donc voilà pour la petite guidance du jour. J'espère qu'elle aura résonné, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura vibré et que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.